je m'appelle Rakout. Je suis auteur-compositeur-interprète et je suis d'origine malgache. Et ça fait depuis 40 ans que j'habite en France. 17 ans dans le Pays Basque, en fait. Et une passion, la musique, bien sûr, et aussi les figurines. Là, je suis dans, dans ma maison que je rénove depuis 17 ans, que je n'ai pas fini, de voir le bout. Mais bon, avec le courage et le temps, j'arriverai à l'arranger correctement, oui. À l'époque, Madagascar, c'était une influence européenne, française. Donc j'avais une éducation française et il paraît que pour avoir des diplômes, il faut aller en France. C'est le but de la vie, en tout cas pour cette génération, quoi. C'est avoir des diplômes, quoique bon, ça a changé depuis. Et bon, donc je suis venu à Aix-en-Provence pour faire une école militaire. Mais bon, les études n'ont pas voulu de moi et c'est pour ça que j'ai abandonné très vite. Et je me suis consacré au travail manuel et surtout à la musique. Mitsangatsangana eny an-danitra mikobaka elatraty sidin'ambony ampovoany abakabaka atoson-drivotra no any vorony taza maso any an-danitra milibaliba andeha ho aza moa ianao mijery ianao misonenika tena malasa avina voroniry efa elatsiny potra teny an-trano tazoky anao anykeo voroniry mirahira vo maraina efa hitanao ve ny masoandro miseo zay mananelatra dia afaka misidina ambony ambony de ambony sidina ambony ambony de ambony zay mananelatra dia afaka misidina ambony ambony de ambony. La culture malgache, elle est imprégnée de la musique, de tous ces rythmes-là. Bon, très jeune, on est entouré par des chants, que ce soit à la messe, au temple, enfin, et même avec mes collègues, quand j'étais petit, on s'amusait à taper sur les boîtes de concert, tout ça. C'est vrai que la musique, bon, c'est un métier bien difficile, bien à part. Mais quand j'abordais la musique, c'était pas pour faire une carrière, en fait. C'était, quand je suis arrivé ici en France, une guitare me manquait, en fait. Donc la première chose que je me suis procuré, c'est acheter une guitare dans un magasin de jouets. Et bon, elle m'a suivi partout cette guitare. Et j'ai commencé à jouer, à partager des moments avec les collègues. Et puis je me suis dit finalement, pourquoi pas. À cette époque-là, je faisais que des reprises. Et puis petit à petit, c'est venu l'écriture. Mais j'ai atterri dans le milieu musical très très tard en fait. C'est après avoir composé. Et puis un jour, je me suis dit, il faut que je compose quand même en malgache parce que je suis malgache. Et là, j'ai eu la chance, en fait, que le premier titre que j'ai composé en malgache, il a été distribué au Japon. Et aussi, bon, donc j'étais sur Paris, j'ai travaillé avec les radios, avec les télévisions. Et puis, je suis revenu, en fait, à la campagne parce que je me dis, il y a que là où je me sens, bon, loin du business, à la campagne, au milieu des champs. Là, je préfère aborder la musique plus naturellement, quoi, voilà, sans faire des compromis. À La Réunion, j'ai eu ma famille qui habitait à La Réunion très longtemps, en fait. Ma mère et ma sœur. Et bon, comme c'est aussi pas très loin de Madagascar, j'ai eu l'occasion aussi, il y a 40 ans de ça, de faire un petit voyage à La Réunion, enfin, et j'ai beaucoup apprécié. La Réunion, bon, c'est ce côté insulaire, c'est voilà. Puis les Réunionnais, avant d'aller à La Réunion,
Je connaissais des Réunionnais qui étaient à Madagascar. Et notamment, il y avait une petite Réunionnaise, une rousse avec des taches de rousseur. Je me rappelle toujours de son visage. Bon, j'avais 10 ans à l'époque. Mais bon, on s'amusait en fait le soir. Bon, c'était encore l'innocence. Et j'avais déjà à cette époque-là des amis. Autre que malgache, en fait, bon, j'ai eu toujours des amis de différentes nationalités, quoi. Et c'est ça aussi qui fait peut-être la richesse de la Réunion déjà, parce que bon, elle porte bien son nom. C'est l'île de la Réunion où toutes les religions sont mélangées, toutes les races, et puis c'est génial. Et ça aussi, à Madagascar aussi, je pense que c'est la même chose, où énormément de personnes sont venues et ont laissé leurs empreintes, quoi. Et c'est une richesse aussi, je pense, pour tous ces pays. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets, je ne parle pas le créole, mais je me permets de jouer un peu le rythme, comme on dit, maloya, parce qu'on m'a dit que le maloya venait du Mozambique, de Madagascar, avant d'aller à la Réunion. Et à Madagascar, il est passé par Madagascar. Est-ce que c'est la contraction de Malaélois? Est-ce que je suis un peu triste, quoi? C'est un peu le blues, quoi. C'est peut-être ça le maloya. Sauf que, bon, le maloya, à la Réunion, il est arrosé, il est teinté de canne, de rhum et de... Au pied de la montagne, face à l'océan, là-bas on accompagne le jour finissant. Autour d'une case, on voit apparent, sans eau ni gaz, parfois en panne de courant. Petite case créole, où les notes s'envolent, du l'acide au sol, au-dessus du toit de tôle. Le blues, mon café, un petit parfum de canne, et le maloya rythme le jour qui se fane. Fiken bananani anaran la chankele, fiumonan wita ivelan la chankele. Petits et grands ils viennent pour chasser l'ennui et se mettent à danser jusqu'au bout de la nuit. Toute la case, les rythmes se bousculent et l'horizon qui s'embrasse au crépuscule. Petite case créole, les notes s'envolent, du l'acide au sol, au-dessus du toit de tôle.